Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ces nouvelles guidances. Donc bienvenue à tous, bienvenue à tous les signes astrologiques. On va procéder aux guidances de l'automne 2021. Donc ces guidances sont valables de fin septembre à fin décembre. Et donc je vais faire 4 vidéos. Par élément, mais ce sera chaque signe, hein, il y aura bien sûr chaque signe. Donc on aura les signes de feu, donc qui sont Bélier, Lion, Sagittaire en première vidéo. Deuxième vidéo, signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Troisième vidéo, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et quatrième vidéo, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà les amis, donc pour la guidance de l'automne, on va faire bien sûr plusieurs domaines. Comme d'habitude, les vidéos, je vais essayer de faire en sorte qu'elles durent à 1h30. Donc on va faire à peu près 30 minutes par signe. Donc on va commencer par les dés, donc planète et signe astro, comme ça on va voir les énergies principales et dominantes, ça va être super intéressant. Ensuite, on va voir un petit peu une petite carte ou un conseil des portes de l'âme. Voilà, on utilisera aussi une carte du Oshozen Tarot. Donc c'est un tarot très psychologique. Comme ça, on verra comment ça va se passer au niveau mental et plutôt psychologique, voire même spirituel. Ensuite, là, on va utiliser des oracles pour voir les énergies principales et dominantes. Donc, on prendra une seule carte de l'oracle de l'énergie qu'on interprétera à l'endroit ou à l'envers. Avec ça, je vais prendre une carte de l'oracle de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà. On se garde ces énergies pour l'oracloscope, le taroscope et même le sentimental. Alors après, je vais faire un tableau de 9 avec les 77. Voilà. On va avoir un premier message. Après, on utilisera un tarot de Light Seers Tarot. Et là, je vais faire un taroscope vraiment bien complet. Éventuellement, je vais recouvrir du pré-raphaélite tarot. Éventuellement, peut-être oui, peut-être non. Je vais voir comment je le sens au fur et à mesure. Après, on passe au sentimental. Et le sentimental, on va prendre une carte, une seule carte de chaque oracle. Donc, il y aura 3 oracles. Il y aura l'oracle coup de cœur, le grand oracle de l'amour et les anges de l'amour. Et à la fin, les amis, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai préparé 3 enveloppes avec 3 messages, poèmes. Voilà, et ben, je vais vous laisser à la fin choisir une de ces 3 enveloppes. Et puis, je vais vous transmettre le message qu'il y a à l'intérieur. Voilà, les amis, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance va vous plaire et vous parler. Comme vous le savez, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'adore lire vos commentaires. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Après, il peut y avoir certains que j'oublie parce que je ne les vois pas au bout d'un moment. Mais sinon, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Donc, commentez, il n'y a pas de souci. Likez les vidéos si vous le souhaitez aussi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de choses sur la chaîne. Il y a même des cadeaux de gratitude tous les mois. Et puis plein de vidéos, bon, je pense, en tout cas, super intéressantes d'après ce que je lis dans vos commentaires. Et voilà, on va pas parler plus que ça. On va purifier les énergies. Et puis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Allez en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes selon le signe que vous avez envie de visionner. Solaire, ascendant ou lunaire. Bisous, bisous, à tout de suite. Coucou Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance pour l'automne 2021. Alors Gémeaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Donc n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir déjà le nom des jeux que j'utilise et en plus les informations complémentaires. Ça dure pas longtemps et puis des fois ça peut être bénéfique. Allez les amis, on commence tout de suite par les dés. On va voir un petit peu quelle énergie dominante va vous accompagner pour votre automne. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai la Lune et j'ai le signe Sagittaire. Et c'est magnifique parce que ces 2 énergies ensemble vont, moi, me parler de guérison. D'accord, la Lune, c'est les émotions, c'est les doutes, c'est l'instabilité, c'est les peurs, etc. Mais là, avec l'énergie du Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, on tempère tout ça, on met de l'eau dans notre vin, on essaye de modérer. Je sens, Gémeaux, que vous allez faire très attention à toutes les blessures qui peuvent ressortir,
toutes les peurs, tous les doutes. Et ça, c'est super, c'est super. C'est que vous êtes vraiment dans une énergie de guérison. Donc, c'est magnifique. Allez, on commence un petit peu la guidance. Et on va commencer tout de suite avec une carte du pouvoir du lâcher-prise. Non, pardon, à des portes de l'âme. Je dis n'importe quoi. Allez, Gémeaux. Ah, Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir ces deux cartes pour vous. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous ici? Alors, on a la culpabilité. Donc, vous voyez, on a encore la lune hein, qui revient ici. Hein. Vous voyez? La lune, c'est encore les peurs, hein, c'est les doutes, c'est toutes les émotions, etc. Hein. Par contre, on vous dit lâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Donc, vous voyez, peu importe, ne soyez pas dans une énergie de culpabilité, ne soyez pas aussi dans les reproches vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? Parce que tout ça, c'est justement toutes ces peurs hein, qui peuvent ressortir. Donc, essayez de canaliser et c'est ce que vous allez faire avec l'énergie du Sagittaire. C'est super, hein? Ici, j'ai l'injustice. Ben voilà, vous voyez, on a deux cartes. Hein. On a deux cartes avec cette lune qu'on avait déjà ici en énergie principale. Attention, hein, Gémeaux, parce qu'il y a une blessure de l'injustice qui va ressortir. Alors, vous pouvez très bien avoir des remords comme reprocher des choses à autrui. Donc, vous pouvez regretter de faire vivre l'injustice à quelqu'un. Il suffit qu'en face de vous, vous avez une personne qui souffre de la même blessure. Bon voilà, on peut vite avoir des remords. Mais sinon, vous pouvez également le reprocher parce que vous-même, vous souffrez de cette blessure. Donc vraiment, laissez au maximum les déceptions de côté. Suivez votre cœur. Et vous allez, les choses vont s'arranger, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, canalisez au maximum Gémeaux. Et ça, c'est magnifique qu'on ait eu ici hein, la tempérance, hein, le Sagittaire. Hein, parce que ça prouve vraiment que vous allez tempérer, modérer et faire vraiment attention. C'est super. Ça, c'est top. Allez, on va prendre le Oshozen Tarot pour voir une énergie psychologique là, pour votre automne. C'est déjà très intéressant, les amis. Vraiment. Allez, Gémeaux. Alors là, on en a un petit peu trop quand même. Hein. Gémeaux. Gémeaux. Voilà. Là, on a la paresse. Bon, bah c'est bien. Ça va être un automne cool où vous allez, bon, je pense, quand même vous reposer. D'accord? Quand même vous reposer afin de... en fait, c'est ce que je vois là pour vous, c'est reculer pour mieux sauter. Vous voyez? Pour prendre un risque ou des risques dans n'importe quel domaine, là, pour cet automne, vous allez déjà bien réfléchir, d'accord? Et avant ça, faire un plan, vous reposer, prendre votre temps. Vous n'allez pas agir comme avant, hein, peut-être pour certains, vous agissiez au quart de tour, allez hop, on a ça en tête, on y va. Non, là, on va réfléchir pour ne pas être injuste envers soi-même, envers autrui, pour ne pas avoir des regrets. Vous voyez, c'est tout ça. C'est quand même super positif, hein. Super positif, c'est fluide. Vos énergies sont fluides hein, pour cet automne. Hein. Il y a beaucoup de réflexion, on fait vraiment attention à ce qu'on fait. Ça, c'est top. Alors, les amis, maintenant, ce qu'on va faire, comme vous êtes le premier signe, je n'avais pas encore préparé. Mais allez, on y va maintenant. Donc ça, on va le ranger. C'est bon, le spirituel, le psychologique, on l'a vu, c'est ok. Maintenant, on y va avec deux énergies principales qui vont nous suivre pour tout le reste de la guidance. On va prendre une carte comme ça de l'oracle de l'énergie et une carte de l'oracle histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, Gémeaux, pour vous, j'ai le soleil à l'envers. Bon, le soleil à l'envers, vous voyez, c'est la carte numéro 1. Donc, il n'y a pas forcément des nouveaux commencements. Ça, c'est clair et net parce qu'on a quand même la carte du soleil qui tombe à l'envers. Donc, il n'y a pas forcément de nouveaux commencements. Pas de nouvelles relations spécialement, pas de nouveaux boulots, pas de choses voilà, enfin, significatives, pas de nouveaux cycles. Vous voyez, vous avez peut-être récemment démarré un nouveau cycle aussi, ça c'est possible. Hein. Qu'est-ce que je pourrais... Parce que vous pouvez aussi, les Gémeaux, ne pas vous sentir assez créatif. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait quand même la carte de la paresse. C'est comme si on a besoin, là, cet automne, encore de réfléchir. Vous voyez, avant d'agir, de prendre notre temps aussi. C'est vraiment ce qu'on voit avec cette carte de la paresse.
Il peut y avoir des défis, hein, bien sûr. Hein. Il peut y avoir des défis qui peuvent arriver par des sources extérieures, peu importe. Ou ça peut venir aussi de vous-même. Il faut décider aussi d'y aller doucement, hein, de ne pas prendre des nouveaux départs, de ne pas commencer, peu importe. Hein. Mais c'est pas pour rien. Dans tous les cas, ça reste bénéfique parce qu'il y a encore de la peur à chasser. Vous voyez, là, je ne vous sens pas prêt de prendre un risque. Encore une fois, ça vient nous confirmer ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, elle est où la deuxième carte? On avait ça et ça tout à l'heure. Non, là, avec le soleil à l'envers, c'est exactement la même chose. C'est que vous n'êtes pas prêt encore de prendre le risque. Vous avez besoin de patienter. Et si, voilà, il faut faire un plan, il faut préparer un projet, ça dure 2 mois, ben pourquoi pas? Ça passe vite et en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est reculer pour mieux sauter. Donc voilà, parce qu'il y a quand même de la confusion. Vous voyez, il y a quand même de la confusion. Donc, il y a vraiment besoin pour vous, Gémeaux, de vous réapproprier votre pouvoir, de reprendre la maîtrise de vos émotions pour pouvoir justement, après, à partir certainement de l'hiver, là, prendre tous les risques nécessaires. Tous les risques que vous voulez, finalement. Non, mais c'est dans le fond, c'est bien, c'est positif. Hein. Dans le fond, c'est positif et puis tout va ensemble. Hein. Il y a vraiment des doutes à lâcher. Hein. Il y a vraiment un côté créatif qui doit s'exprimer chez vous. Mais avant, il faut voilà, avant, il faut prendre son temps. Il ne faut pas agir trop vite. Il faut bien réfléchir. Il faut faire des plans. Il faut préparer. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Hein. Donc, c'est top. Moi, je trouve que c'est bien. Allez. On va peut-être les reprendre après, ces cartes. On y va avec l'histoire de sorcière. On va prendre une énergie complémentaire pour vous. Alors, Gémeaux, accepte ta destinée. Voilà ce qu'on vous dit ici. Accepte ta destinée, c'est le 8 d'épée. Donc, vous voyez, il y a des choses à chasser. Vous voyez, vous avez les dés là de votre destin. Il y a des choses à chasser. Regardez, là, la tempête, là, il y a encore des choses pour cet automne. Là, je pense que vous allez être très occupé à épurer. À faire un ménage dans votre vie, à vous libérer de certaines choses qui vous entravent tant intérieurement que extérieurement aussi, hein, Gémeaux. Hein. Ça c'est clair, c'est pas le moment de commencer des choses, mais c'est le moment justement de libérer, je pense, de terminer un cycle pour vous. Hein. Ouais. Il y a des choses à accepter surtout. Hein. Vous allez avoir un coup de pouce là, un coup de pouce du destin aussi. Il faut que vous soyez indulgent envers vous-même. Il faut que vous arrêtiez, les Gémeaux, de vous battre inutilement. C'est pour ça qu'on dit vraiment, il faut prendre le temps, là, cet automne, de guérir, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de préparer quelque chose avant d'avancer. Reculer pour mieux sauter. Je pense que ça va être ça, le titre là, que j'ai donné à cette vidéo. Mais... il y a des choses que voilà, là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire aussi un ménage dans votre vie, les amis. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Pour certains qui souhaitent réparer des choses, il y a des choses, c'est pas possible. Des fois, il faut abandonner une bataille aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on peut voir avec cette carte, parce que j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous luttez contre l'inévitable aussi, pour certains. Et là, il faut vous réapproprier votre pouvoir personnel, vos énergies à vous. Vous voyez? Donc, il y a vraiment des choses à lâcher prise hein, pour cet automne, pour vous. Hein. Ok, alors ça va être les énergies, les deux énergies dominantes. Maintenant, on passe à la suite. Et on va faire un petit tableau avec les 77. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Allez, on va mettre ça là. On verra plus ma boutique, mais c'est pas grave. Voilà, on voit tout. Alors, attendez, comment je peux faire pour qu'on voit bien? On va mettre ça là. Bon, on va le laisser là. Allez, Gémeaux.
ce sera un automne assez calme pour vous, à condition de ne pas aller contre cette épuration. C'est vraiment ça qu'on voit, hein, Gémeaux. On verra après dans le détail du tarot, bien sûr. Allez, Gémeaux. On va couper. Waouh, regardez, on a la carte de l'union. Il peut y avoir des unions ici. Ah, il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper. Il y a une union à couper là. Professionnelle, relationnelle, familiale, sentimentale. Vous devez savoir de quoi on vous parle. Ouais, il y a des choses à couper. Vous avez pris connaissance, ça vous a appris. Cette union vous a appris des choses. Maintenant, il faut couper. C'était un apprentissage. Et là, il ne faut surtout pas retourner. Vous voyez? C'est surtout ça. C'est pour certains Gémeaux. Peut-être que c'est déjà fini. Peut-être qu'il y a une relation qui est déjà finie. Et il ne faut surtout pas retourner. Parce que ça vous a appris des choses. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut avancer. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Et pour ceux qui attendent un ex, une ex aussi, autant lâcher prise. C'est un petit peu ça qu'on voit. Parce que ça a permis dans tous les cas de l'apprentissage. Donc pourquoi s'accrocher? On suit, on est dans ces énergies-là. Allez, Gémeaux, on y va. On va regarder ce qu'on a au centre de votre guidance. On a la nouvelle voie. Donc, vous voyez, il est temps, j'ai l'impression pour vous, Gémeaux, de prendre une nouvelle voie. Alors, on va voir comment on peut... ouais, c'est un peu compliqué, ces lumières-là. C'est compliqué. Bon, désolé, hein, en tout cas. Je la mets au milieu. Vous l'avez vu, la carte. On va la laisser comme ça. Ouais, il est temps de prendre une nouvelle voie, là, Gémeaux. On a l'abondance hein, pour vous. Hein. Ouais, on a les deux énergies. On a de l'abondance, mais on... Ah, d'accord, ok. Il y a de l'abondance. Vous savez qu'en prenant une nouvelle voie, Gémeaux, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers le bonheur. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on a la lune. C'est au niveau de vos peurs, vos émotions, qu'il y a conflit. C'est ça. Sans cesse... en train de vous poser des questions certainement. C'est normal, étant un signe d'air, le mental est là. Donc, conflit intérieur, pourtant, au fond de nous, on sait que c'est en empruntant cette nouvelle voie, en coupant avec ce qui est déjà fini, hein, parce que pour moi, comme on avait l'union avec, qu'est-ce qu'on avait derrière le passé, donc c'est une union, c'est une personne, on va dire ça comme ça, qui fait déjà partie du passé. Cette relation nous a appris beaucoup sur nous, nous a permis peut-être l'éveil spirituel, l'évolution spirituelle, etc. Faut plus y retourner. Donc là, il faut vraiment prendre une nouvelle voie ou rester sur la nouvelle voie dans laquelle vous êtes. Mais voilà, il y a des peurs qui remontent. Donc c'est pour ça qu'on avait canalisé les peurs, l'injustice. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a toutes ces cartes, hein, Gémeaux. Allez, on continue. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Une nouvelle porte qui s'ouvre qui vous permet, vous voyez, d'évoluer. D'évoluer. Vous évoluez, vous évoluez. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est là. C'est les peurs, c'est les doutes, c'est les inquiétudes. Parce que là, c'est conflit intérieur par rapport à ça. Là, c'est vraiment intérieurement, hein, vous voyez. La maison, c'est ça, c'est le foyer intérieur. Hein. C'est intérieurement que ça se passe. Bah oui, on a des doutes, c'est normal. On a des doutes. Mais si on s'écoute... Vous voyez, si on écoute notre intuition, on sait que là, on a pris la bonne voie. Mais c'est le mental, et c'est les peurs, et c'est les doutes, et c'est les émotions qui parfois nous font nous poser des questions. Mais c'est bien, on a l'énergie de la tempérance qui vient apaiser tout ça, d'accord? Parce que là, en même temps, c'est vraiment le moment de cet automne d'épurer, de vous dépouiller de tout ce qui ne vous sert pas, tant intérieurement que extérieurement. Donc, s'il y a un peu de restant de cette relation, il faut balayer tout ça. Derrière, vous voyez, on a quand même la tornade là, hein, qui balaye tout ça. Et elle est bien avec son livre. En plus, on a encore une forme d'apprentissage sur son balai. Elle prend de la hauteur avec les dés de son destin. Vous voyez? Mais il faut laisser le côté sombre derrière. Et oui, parce qu'on n'aime pas être injuste. On n'aime pas l'injustice. Donc, on n'aime pas être injuste. On ne veut pas regretter. On ne veut pas de reproches, vous voyez? Mais on a déjà fait ce choix. Et ça a été le bon choix. Donc, inutile de retourner en arrière. C'est vraiment ça le message pour vous, hein, Gémeaux. Allez, on continue, les amis. Maintenant, on va faire un taroscope. Un taroscope. Alors, je vais utiliser de Light Sears Tarot. Bon, je l'ai dit au début de la vidéo. Oups, tout tombe.
Allez, Gémeaux. Voilà, on va faire un taroscope bien complet. Et après, à la fin, on prendra quelques messages pour le sentimental. Et on n'oublie pas, les amis, je l'ai dit aussi au début de la vidéo, j'ai 3 enveloppes avec un petit message, un petit poème à l'intérieur pour le sentimental. Ce sera à la fin, vous allez devoir choisir une des 3 enveloppes pour obtenir votre message. Allez, Gémeaux, pour l'automne. On coupe. Gémeaux, c'est votre énergie. Reine d'épée. Et oui, reine d'épée. Beaucoup dans le mental. Hein. Attention, hein. Gémeaux. Ouais. Vous voyez, on a un doute. Pour cet automne, on a quelque chose. Bon, vous allez de toute manière sortir de ce doute. Peut-être que le doute est déjà là. Hein. Mais vous allez sortir de ce doute, de cette difficulté à laisser le passé au passé, de cette difficulté à vous décider aussi hein, dans une situation. Hein. Ouais, bah, c'est sentimental ça. Hein. Vous allez sortir de ça, les amis. Allez, c'est bien, vous sortez de ça, vous allez prendre de la hauteur. Et ça, c'est top. Alors, on va se garder ça là, on reviendra après sur ces cartes-là. Allez, on y va avec... alors, on va voir une énergie, on va voir ce qui s'est passé cet été pour vous. Une carte pour l'été, voilà. Ensuite, on va prendre... le challenge de cet automne. Le challenge de cet automne, ok. Quels conseils on a pour vous pour cet automne, Gémeaux? Et ensuite, alors, l'été, le challenge et le conseil. Et, allez, on commence par, on va prendre une carte pour le sentimental, le pro, santé, bien-être, spirituel, développement personnel. Et puis on va voir l'évolution dans le meilleur des cas. Voilà. Alors en dos de deck, on a le 8 de Pentacle renversé. Donc le 8 de Pentacle renversé, bon, on a bien travaillé. Hein, ouais. Vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé sur vous, Gémeaux, mais ici, avec le 8 de Pentacle renversé, on tient quand même à vous dire, Gémeaux, vous n'êtes pas encore guéri. Hein. Vous n'êtes pas encore, regardez, le fou à l'envers, vous n'êtes pas encore totalement libre et libéré. D'accord? Donc, il faut continuer, à continuer. Alors, je vais poser le pré-raphaélite, parce qu'on va recouvrir au fur et à mesure. En fait, je ne sais pas, Gémeaux, parce que sinon, ça va être super long. Et comme j'en ai 12 à faire, ça va être un peu compliqué. Alors, bon, je vais voir. Hein. Si j'ai besoin, vraiment, je recouvre. Mais sinon, si je peux éviter, on va faire comme ça. Alors, on a dit l'été. Qu'est-ce qui s'est passé l'été? 10 d'épée renversé. Allez, déjà, l'été, vous voyez, moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et qu'en fait, vous laissez derrière vous à moitié. Parce que déjà, l'été... il y a eu énormément de souffrance, vous voyez. Il y a eu, là, l'été, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs, beaucoup de... Vous êtes retrouvés à terre, quoi. On vous a, entre guillemets, on vous a tué, vous voyez, Gémeaux. Mais c'est pas pour autant que vous avez clôturé ça. C'est pas pour autant que vous avez clôturé ce cycle où ça ne va pas. Alors, est-ce que par moment, il y a cette tendance un peu... comment je peux dire ça? Soit vous souffrez encore, Gémeaux, dans le fond, soit vous n'avez pas lâché prise avec l'objet de cette souffrance, totalement, vous voyez. Mais en tout cas, l'été, je pense que ça a été un été difficile. Et ouais, Valet de Pentacle renversé. Bon, vous avez quand même refusé quelque chose, hein, j'ai l'impression. Vous avez quand même refusé quelque chose, Gémeaux, cet été. Ce qui a certainement causé beaucoup de souffrance, beaucoup de vengeance, ou je ne sais pas. Vous voyez? Ce qui a peut-être causé, ouais, effectivement, la vengeance
d'autrui. C'est possible. En tout cas, vous avez refusé quand même quelque chose pour vous sauver, pour vous sortir d'une situation. Mais ça a été peut-être pour certains très difficile à refuser. Et pour d'autres, c'est une offre que vous n'avez pas eue, qui vous a clairement fait souffrir, quoi. Alors, le challenge pour cet automne, sortir de votre zone de confort, voir plus loin. Vous voyez, voir plus loin que ça, que cette souffrance, que cette difficulté, que ce refus ou cette non-proposition. Vous voyez, sortir un petit peu de votre zone de confort et oser, voilà, vous ouvrir au monde. Le conseil par rapport à ça pour cet automne, hein, le 2 de denier, de retrouver un équilibre. Et pour certains, éventuellement, de jongler entre deux choses. Vous voyez, de retrouver un équilibre, donc peut-être de travail, peut-être de personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour certains, si vous êtes encore dans cette souffrance, allez voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Pour certains, ça ne va pas au niveau professionnel et vous êtes engagé, mais c'est difficile. Vous n'avez peut-être pas réussi à faire quelque chose, à demander, peut-être que vous n'avez pas eu de dispo, peut-être que vous n'avez pas réussi à avoir un licenciement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, prenez un autre travail à côté. Vous voyez, pour certains, si c'est dans une relation sentimentale que ça ne va pas, prenez quelqu'un d'autre à côté. Mais en tout cas, sortez de votre zone de confort pour l'automne. Ça va être ça le challenge, hein. Alors, le sentimental, la grande prêtresse renversée. Gémeaux, vous n'êtes pas forcément à l'écoute de votre intuition, là, au niveau sentimental. Bon, après, on prendra quelques cartes. Et oui, parce qu'on a le 7 de coupe qui revient. Bon, c'est bien parce qu'elle est à l'envers, la carte. Donc, vous sortez des doutes, des hésitations, mais longtemps, vous ne vous êtes pas forcément écouté aussi. Enfin, vous n'avez pas vraiment écouté votre fort intérieur au niveau sentimental. Vous avez longtemps douté, mais là, c'est possible qu'en automne, vous savez ce que vous voulez. Hein. D'accord? Mais vous vous êtes oublié à un moment donné. Ok, le professionnel, Gémeaux. 8 de bâton. Là, par contre, ça va aller vite. Là, par contre, il va y avoir beaucoup d'actions au niveau professionnel. Beaucoup de communication, beaucoup d'actions. Ça va aller très vite, ça va être très puissant, très intense. Et c'est bien, c'est très bien. C'est une très belle énergie, là, au niveau pro. Santé, bien-être. Bon, roi de bâton, alors là, vous avez une belle énergie, hein. Vous avez l'énergie d'un signe de feu, donc peut-être que vous êtes bélier, lion, sagittaire dans vos autres signes. Sinon, c'est bien parce qu'on voit la confiance, on voit le fait de vouloir entreprendre des choses, d'être indépendant, d'être fier de soi. Vous voyez, on a quelqu'un là qui dégage quelque chose de très fort. Et donc, beaucoup d'énergie hein, au niveau santé, bien-être, énormément d'énergie pour vous, Gémeaux. Alors, spiritualité, 3 de coupe renversée. Bon. On ne s'amuse pas assez. Hein. Pour certains Gémeaux, vous êtes peut-être justement trop dans le travail sur vous, trop dans la spiritualité et vous oubliez un petit peu de vous amuser. Donc, faites attention. Ouais, 6 de coupe à l'envers. Sortez du passé. Hein. Ouais. Sortez du passé, sortez des énergies du passé. Oui, vous travaillez sur vous, vous essayez d'évoluer pour justement lâcher prise avec les blessures du passé, mais n'oubliez pas de vous amuser aussi. L'évolution à court terme, dans moins de 3 mois, enfin dans cet automne, ok, vous allez lâcher prise un peu sur la protection, parce que là, vous vous protégez, vous vous surprotégez certainement, et vous allez un petit peu plus lâcher prise. Sinon, il y a quelque chose que vous protégez, Gémeaux, et vous allez un petit peu lâcher prise dessus. Ah ben, on a la même carte. Ah non, 9 de coupe et 9 de denier. D'accord, ok. Ok, vous allez lâcher prise sur... En tout cas, vous protégez votre bien-être, ça c'est clair et net. Vous protégez votre bien-être. Ouais, voilà, votre bien-être, c'est ça. On l'a là en santé bien-être. Hein. Ouais, vous protégez vos énergies, vous protégez votre cœur. Ça c'est bien, mais là, il va être question un petit peu de faire tomber quelques barrières, parce que là, c'est trop. Là, vous protégez bien trop. On a quand même 2-9. Hein. Vous vous protégez bien trop. Donc, vous avez peut-être cette tendance à paraître égoïste ou à paraître trop discret, trop distant. Vous voyez, vous allez lâcher des barrières petit à petit là, durant cet automne. Donc, c'est cool. Allez, on va prendre quelques cartes pour le sentimental. Et ça, c'est bien. 10 de denier, là, en dos de deck. Ça, c'est sûr. Ah, bah, regardez ce qui sortait derrière. C'était justement le 9 de bâton qui est là, à l'envers, pareil.
Donc j'ai l'impression ici qu'on est en train de dire lâchez prise, arrêtez de vous protéger, d'accord? Vous n'allez pas être mal, donc lâchez un peu prise. Et puis regardez ce qui vous attend. 10 de denier, là c'est le fait d'être comblé, tant sur le plan sentimental, matériel, professionnel, sur tous les plans. Mais en fait Gémeaux, vous n'avez pas besoin de vous protéger comme ça. Oui, c'est difficile ce que vous avez vécu cet été, mais vous n'avez pas besoin de vous protéger. Sortez de votre zone de confort, essayez de jongler comme ça, trouver un équilibre, pas forcément de jongler entre deux choses. Après ça peut parler pour certaines personnes, mais surtout retrouver un équilibre entre vos peurs et vos envies. Vous voyez, retrouver un équilibre comme ça et tout va bien se passer. Parce que là, vous avez une énergie très puissante et très belle énergie aussi. Donc voilà Gémeaux. Allez, on va faire un petit tour au niveau sentimental avant de prendre des petites cartes surprises là, les petits messages. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que j'avais préparé pour vous pour le sentimental? Allez, une carte de l'oracle coup de cœur. Je vais essayer de m'adapter pour toutes les situations. Gémeaux, premier message pour les Gémeaux. On en a beaucoup quand même. Gémeaux. Alors, Gémeaux, voilà, on va prendre ces deux. Alors, Gémeaux, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on a l'abondance pour certains, c'est magnifique. Et on a la chance. Bon, dans tous les cas, c'est magnifique. Pour les couples, l'abondance, l'amour, la chance, tout ce qu'on veut, c'est magnifique. D'accord? Pour les célibataires, nouvelle relation. Rencontre très abondante avec beaucoup d'amour, une très belle opportunité. En fait, pour tous, il y a de la chance. D'accord? Donc, pour ceux qui attendent un ex, une ex, il y a de la chance d'être heureux, la chance d'être dans l'abondance pour 2-3 ans. D'accord? Pour 2-3 ans, clairement. Pour les couples, ça, pendant 2-3 ans, ça va aller super bien. Pour les triangulaires, bon, ça va aller bien aussi, il y a peut-être une chance là, il va peut-être avoir une chance et ça va être super positif, d'accord? On a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, Gémeaux, une carte pour les Gémeaux. Ah, on a la carte de la solitude. Bon, la solitude, c'est pas forcément le fait d'être seul aussi. Hein. C'est le fait de se sentir bien, de se sentir serein. On avance, on se sent bien, on se sent serein, en tout cas sentimentalement. Par moment, on a peut-être besoin d'être seul. Peut-être que ouais, il va peut-être avoir des vacances, une nuit, un voyage de noces. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, une rencontre pour certains sur une île ou à côté de la plage. Parce qu'en plus, là, 43, ça donne un chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Et ça prédispose aussi à la réflexion. Donc pour tout le monde, tous les cas de figure, on a beaucoup de réflexion aussi pour cet automne. Hein. C'est pas un isolement non consenti là. Hein. S'il y a isolement, ce sera consenti. Ce sera afin de réfléchir aussi. Hein. Donc pour moi, c'est positif. C'est très positif. Ça peut être une période où vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de réfléchir, mais en tout cas, c'est très positif parce que ça vous permettra aussi de vous préparer ou de préparer une nouvelle vie avec votre autre, hein, ou seul, enfin, pour les célibataires, avec une nouvelle personne. Vous voyez? Donc pour moi, c'est super. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour pour terminer. Gémeaux. Et après, on passe aux petites cartes. Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a deux cartes. Relation karmique. D'accord? Donc, ce que vous vivez, pour beaucoup, c'est une relation karmique. D'accord? Vous êtes certainement avec une âme sœur. Vous êtes certainement avec quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, un lien d'âme très fort. Pour les célibataires, c'est une personne où s'il y a une rencontre, c'est pour ça qu'on a la chance et l'abondance, ça sera une relation karmique. D'accord? Donc, peu importe comment ça se passe, combien de temps ça va durer, dans tous les cas, il y a un lien spirituel, donc ça va vous aider par rapport aux blessures. D'accord? Et à faire évoluer votre âme. Et là, regardez, on a l'engagement. Donc, pour certains, effectivement, on peut avoir une demande en mariage, on peut avoir un mariage, on s'engage à faire un enfant, on s'engage à habiter ensemble, on s'engage à acheter une maison, peu importe. Regardez comment c'est magnifique, Gémeaux. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais on n'oublie pas les conseils qu'on a eus au tout début. Voilà, les amis. Je vais poser maintenant les 3 petites cartes. Alors, hop, je les mélange. Voilà. 1, 2, 3. Je vais vous laisser choisir.
Et puis après, je vais vous lire la petite enveloppe. La première, la deuxième et la troisième. On y va les Gémeaux? Allez, les personnes qui ont choisi la première enveloppe. Nous avons mon âme sœur. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu une telle connexion, tellement forte dans les premiers instants de notre rencontre. Une connexion si puissante qu'elle m'a attirée vers toi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avant. Plus le temps passe, plus cette connexion se développe et je commence à ressentir un amour si fort, si pur et si profond pour toi que je me demande si j'ai déjà réellement aimé avant. C'est si bon et beau, merci. C'est magnifique, Gémeaux. Ouh là là, c'est très très beau. Alors, les personnes qui ont choisi la deuxième enveloppe. Maintenant, comment faire alors que tout se chamboule? Ressentir l'effervescence des instants de bonheur vécus et qui fait que tout remonte à la surface comme si jamais il n'y a eu de coupure. Cet autre qui en fait a tout changé dans ma vie, des sentiments partagés jusqu'à la fin, cette partie de toi qui ne t'a jamais quitté et qu'il a fallu enfouir au plus profond de soi, repartir pour à nouveau pouvoir vivre enfin, rompre ce silence qui dure depuis si longtemps, te chercher toi avec qui j'ai tant partagé et qui m'aura à tout jamais bouleversé. C'est beau. Très beau les amis. J'espère que ça vous a plu. Et les personnes qui ont choisi la troisième. Mon amour. Parfois les mots dépassent la pensée, blessent ceux que l'on aime. Parfois les mots font mal. Parfois les mots font des mots, M-A-U-X. Je te demande pardon au fond de mon cœur, car aujourd'hui, tout ceci m'a permis de comprendre que je te veux pour la vie. C'est magnifique les amis. C'est moi qui les ai écrits, mais c'est magnifique. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu et parlé. En tout cas, écoutez, il n'y a rien de négatif, hein. On prend toujours le positif dans tout, dans la vie, dans toute situation. Et merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite de passer un très bel automne. Je vous embrasse Gémeaux, bye bye. Coucou Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous les Balances en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Balance, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous allez avoir le nom des jeux que j'utilise et puis des petites informations complémentaires. Allez, c'est parti les amis. Je suis très contente de vous retrouver. On y va. Balance et on commence tout de suite par les dés. Énergie des balances. Alors, balance. Bon, pour vous ici, j'ai l'énergie des poissons. Donc, poisson, ça va être tout ce qui est émotion. Waouh, c'est beau ça, parce que là, j'ai Mercure. Donc, Mercure, hein, bon, pour certains, vous allez communiquer vos émotions. Vous allez avoir envie de parler, avoir envie de parler de ce qui vous tient à cœur, envie de parler de ce que vous ressentez. Vous n'allez pas pouvoir garder les choses pour vous pour tout cet automne. Il peut y avoir aussi énormément de synchronicité, les balances. Donc, soyez attentifs hein, à les signes, les rêves, les heures miroirs. Ça peut être des plumes. Il y a plein de choses, des vidéos qui vont tomber comme ça devant vos yeux, peu importe, il y a beaucoup de signes. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions aussi face à ces signes-là, mais ouais, de ce que je peux ressentir aussi, c'est communiquer, la communication de vos émotions, ne rien garder pour vous, vous libérer de tout, alors une émotion positive, négative, peu importe. En tout cas, je vous sens aussi très juste hein, pour vous, juste et équitable, mais surtout pour vous-même avant tout. Donc écoutez, c'est de très belles énergies qu'on a là. Allez, on y va, balance. Alors, balance, j'ai deux cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en première carte? La générosité. Waouh, c'est beau ça. Hein. Vous allez vous montrer généreux, hein, les balances. Hein. C'est magnifique. Vous allez vous ouvrir à l'abondance parce que vous allez beaucoup donner, mais vous allez encore plus recevoir. Et ça, c'est super. Hein. Ah, le coach. D'accord, c'est la deuxième fois qu'elle sort ça. Hein.
vous allez obtenir de l'aide. Ouais. Toutes les solutions, en fait, vous avez tout en vous pour réussir. Vous pouvez vous aider vous-même, Balance, vous voyez. Mais là, il va falloir gérer la notion de donner et recevoir, c'est ce que je vois. D'accord? Vous allez être dans des énergies, vous allez énormément vouloir donner, mais il faut aussi accepter de recevoir, parce que vous allez encore plus recevoir que ce que vous n'allez donner. D'accord? Mais derrière, on a la réussite, parce que finalement, vous allez vouloir aider, on a une main là. Vous allez vouloir aider, mais accepter aussi l'aide des autres. Je vous dis, hein, là, vous allez vraiment être ouvert à l'extérieur. Hein. C'est vraiment magnifique. Allez, une énergie psychologique plus spirituelle. Balance. Ouais, je vous sens vraiment vouloir aider, Balance, hein, mais accepter l'aide des autres aussi. Hein, c'est beau. Hein, il y a certains là qui veulent vraiment aider, être des coachs aussi. Hein, coach, comme coach, guérisseur, vous voyez. Vraiment, vous êtes dans l'aide à l'autre. C'est magnifique. Vous voulez tendre la main. Et vous allez vraiment récolter. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, pour certains, vous pouvez faire aider les autres par la communication. Vous pouvez aider, guérir les autres, apaiser les émotions des autres en communiquant, en aidant comme ça aussi. Balance. Alors, Balance, on en a un peu trop. Ok. Là aussi. Voilà. Et ben c'est magnifique. L'introspection, on a deux cartes. On a l'innocence aussi. Hein. Et c'est bien parce que... alors, l'introspection, donc vous voyez, hein, moi je vous vois en paix hein, par rapport à tout ce qui vous tracasse, par rapport à vos peurs, la peur du qu'en dira-t-on, les peurs en lien avec le passé, les blessures. Vous voyez comment je vous sens en paix? Il y a beaucoup de Balance aussi qui méditent. Je vous sens stabilisé au niveau émotionnel. Ça, c'est clair et net. Pour moi, ça revient. Ça revient. Et là, on a la 19. La carte 19, c'est le soleil. Donc, vous voyez beaucoup de révélations aussi qui vont venir à vous, Balance, pendant des méditations. Hein. D'accord? Méditation, rêve, introspection, réflexion. Vous pouvez avoir pas mal de révélations ici. Hein. Bon, c'est très positif, les amis. Hein. Vraiment, c'est très positif. En plus, ça va être votre mois anniversaire, les Balances. Donc, je vous souhaite vraiment un joyeux anniversaire hein, à tous, quoi. C'est pour ça, hein, il y a un nouveau cycle là. Mais là, vous démarrez un cycle vraiment super, ultra positif. Ultra positif. Avec vraiment de très belles valeurs aussi. Très belle valeur. Et je vous sens très apaisé. Et là, il y a des belles choses, des belles bénédictions qui arrivent à vous. Hein. On a quand même le soleil ici. Hein. Vous voyez, en plus, avec l'innocence, il y a vraiment... Vous avez un côté innocent où j'arrête de me prendre la tête, j'arrête d'avoir peur, je me pose pas 10 000 questions. Enfin, voilà, j'ai envie de donner, je donne. J'ai envie d'aider, j'aide. Et puis, j'attends les bénédictions qui arrivent parce que c'est comme ça. C'est l'infini, c'est le 8. On donne, on reçoit. C'est comme ça. C'est magnifique. Hein. Vraiment top. Ok, super pour commencer. Allez, on y va avec les énergies, les autres énergies. Ça, on va les garder. Ça va nous servir après. On les met là. Allez, Balance. Alors, les Balances. Waouh, magicien et miroir. Oh là là, ça c'est magnifique. La carte 53. Ça, c'est très, très beau. Vous voyez, on a de l'eau, on a du feu. Là, vous allez créer votre vie, clairement. 5, 6, 7, 8. Ouais, beaucoup de force, beaucoup de confiance en vous, Balance. Vous allez créer votre vie comme vous la voulez, comme vous la souhaitez. J'ai vraiment hein, des Balances qui peuvent faire beaucoup de choses, là. J'ai des Balances qui peuvent guérir les autres. Hein. Peut-être avec les mains, mais pas forcément. Ça peut être aussi avec la parole, avec le dialogue, avec, vous voyez... Vous connaissez là cet automne, vous connaissez votre pouvoir personnel. Et vous l'utilisez en plus. C'est magnifique. Là, vous êtes clairement à un point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel. C'est peut-être déjà le cas hein, pour certains Balances et vous allez encore plus évoluer spirituellement et personnellement. On a la passion, l'action avec ça. On a l'eau, le feu. On a vraiment un équilibre entre le yin et le yang. C'est magnifique. La lumière, c'est aussi la pureté, la réflexion.
C'est une carte qui est très bénéfique de toute manière parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes magicien de votre vie, quoi. Pour cet automne, c'est incroyable. Vous faites ce que vous voulez de votre vie et vous faites les choses bien. Ça va être très puissant, les balances, je vous le dis. Hein. Là, vous êtes clairement l'alchimiste de votre vie. Hein. Waouh, magicien. Bah ouais, c'est ça. Hein. Avec beaucoup de confiance, beaucoup ouais, beaucoup de confiance en vous. Et vous êtes... écoutez, vous inspirez, quoi. Vous inspirez tout le monde, quoi. Vous inspirez tout le monde. Vous évoluez aussi spirituellement. C'est fou. Vous vous réappropriez votre propre pouvoir. Et vous accueillez tout ce que l'univers met sur votre route. Avec un lâcher-prise incroyable, quoi. Bon, très beau. Allez, on va voir maintenant avec l'histoire de sorcière. Pour certains, il y a eu des doutes, des hésitations là, ces derniers temps. Hein. Mais là, vous avancez. Hein. Balance. Ah oui, là, vous avancez, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous. Et c'est magnifique. Balance. Alors, balance. Active-toi. Vous voyez? Vous allez faire des choses. Hein. Vous allez faire des choses, vous allez passer à l'action. Il va y avoir des synchronicités. Là, on a le 6 d'eau pour vous. Ouais, vous allez, vous voyez, danser sur l'eau. Ça va être fluide. Vous allez vous laisser porter, guider par l'univers, par les synchronicités. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Et peut-être que pour certains, l'univers a voulu des choses de vous depuis un moment, ou pour vous, par exemple, avancer vers votre mission de vie. Et vous avez beaucoup hésité, vous avez beaucoup eu peur. Vous voyez, là, je vous sens clairement motivé à avancer. Il y a une toute autre énergie qui est en vous, là, et ça, c'est magnifique. Hein. Vous allez vous bouger, quoi. C'est comme si vous êtes resté trop longtemps assis, bon, à ne pas avancer vers votre mission de vie, et là, vous allez vous activer. Vous allez vous activer pour certains, pour d'autres, vous évoluez si vous êtes déjà dans votre mission de vie, mais en tout cas, vous allez clairement déployer tout votre potentiel, toutes vos capacités, là, c'est magnifique. Magnifique, vous passez enfin à l'action. Ce que vous avez procrastiné ces derniers temps, vous passez à l'action, là, parce que vous avez envie de créer votre vie et vous avez envie de créer la vie que votre âme vous appelle à vivre. C'est surtout ça. Allez, on va voir un petit tableau avec les 77. Très beau, hein. Là, c'est énormément de synchronicité. Qu'est-ce qu'on a ici, Balance? L'abondance. Magnifique. L'abondance est pour vous. L'abondance est à vous. Saisissez, saisissez-la. Les balances, vraiment. Vous méritez. C'est pour vous. Chacun son tour. Regardez, le triomphe. Le triomphe. On a le triomphe. Waouh, au niveau financier, les amis. Au niveau financier, ça va aller super bien pour vous. Il y a peut-être un gain qui arrive. Vous remportez un procès, une demande qui a été faite financière, ça arrive. Une augmentation de salaire. Bon, peu importe. Pour certains, vous allez créer votre entreprise. Pour d'autres, votre entreprise, elle va fonctionner du tonnerre. Voilà, il y a des signatures, quoi. Il y a des choses. Et là, il y a la loi d'attraction là qui s'active, les bénédictions pour vous, les balances. Bah, c'est juste magnifique, hein, vraiment. Franchement, je sais pas quoi dire. Déjà, Gémeaux, avant, c'était très beau. Alors, vous, balance, là, c'est plus que beau, quoi. Et c'est bien. Parce que là, on est dans votre mois anniversaire. Donc là, si vous commencez comme ça, là, vous finissez bien votre année anniversaire aussi, hein. C'est toute l'année là que ça va durer comme ça. Bon, après, la vie, elle n'est pas tout le temps rose. Il peut y avoir des petites choses, mais dans l'ensemble, ça va aller super bien. Ouais, vous allez créer, hein. Vous allez créer des choses abondantes là. Hein. Il y a de l'abondance partout pour vous, Balance. Hein. Eh oui, il y a de l'apprentissage. Pour certains, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses. Pour certains, vous êtes dans les études. Pour d'autres, vous êtes oui, vous passez une formation, vous apprenez, ou bien vous avez compris. Vous voyez, c'est aussi le fait de comprendre. Comprendre sur soi, comprendre de ce qu'on a vécu, vous voyez.
C'est un petit peu ça, c'est top, hein. Bon, il y a des choses là, hein, peut-être aussi légales hein, pour certains. Hein. Tout à l'heure, on avait signature, là, on a la justice, l'argent. Il y a aussi des choses légales hein, qui pourraient arriver, hein, positives. Hein. Vous voyez, en tout cas, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre par rapport à ce que vous allez comprendre ou apprendre ou à ce que vous avez compris ou appris. Il y a une direction à prendre, peut-être un choix à faire au niveau légal, peut-être il y a une décision qui va être rendue, ou sinon c'est vous qui avez un choix à faire au niveau légal ou pour votre stabilité. D'accord? C'est un peu ça. Bon. Soyez vraiment à l'écoute des synchronicités parce que pour ceux qui ont un choix à faire, vous allez être éclairés. Hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez vous stabiliser et pour certains, ça peut être au niveau légal, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est déjà très positif. Hein. Bon, pour certains, il peut y avoir aussi des conflits. Hein. D'accord? Des conflits intérieurs ou des conflits au niveau juridique. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Bon, c'est fini. Il y a une procédure qui prend fin. D'accord, il y a une procédure qui prend fin et sinon il y a la fin des conflits intérieurs, la fin des hésitations, des doutes, etc. Là, vous retrouvez une stabilité hein, pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien au niveau légal ou juridique. Hein. C'est quand même super positif. Hein. Bon, pour moi, je vous vois ici en accord avec vous-même, clairement. En accord avec vous-même. Pour certains, ça peut être un divorce aussi. Hein. Ou ça peut être un procès ou quelque chose où il y a vous et une autre personne. Hein. Sinon, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Hein. Il y a du matériel là. Hein. Vous allez entreprendre des choses. Bon, bah, il y a une élévation. Une élévation, une évolution aussi professionnelle, matérielle. Il y a un procès pour certains qui se termine. Et là, il y a la récompense. Voilà, il y a les gains, etc. Il y a de l'argent. Voilà, c'est très positif pour vous. Pour d'autres, bah, peut-être un divorce. Pour d'autres, ça va être une démarche juridique comme un achat ou comme toute autre chose. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que vous avez fait ou que vous allez faire, balance, les bons choix. D'accord? Pour certains, peut-être que vous devez faire le choix d'entamer une procédure aussi par rapport à des conflits parce que vous voulez que ces conflits-là s'arrêtent et vous avez pris le temps de bien prendre connaissance, de bien savoir ce que vous voulez et puis là, vous allez y aller aussi, vous voyez? Et on voit que ça peut aussi engendrer de l'argent, mais dans tous les cas, on a l'abondance et on a la réussite pour vous. Donc, voilà, j'avais pas mal de cas de figure, mais dans l'ensemble, c'est top. Donc, on n'oublie pas, allez-y. Activez-vous s'il y a encore des démarches à faire, s'il y a encore créer votre vie. Allez-y, communiquez, envoyez des courriers, vous voyez, exprimez vos émotions par rapport à ça aussi. D'accord? Allez les amis, on passe au taroscope. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, la générosité, vous voyez? La générosité, l'univers vous aide. Bon, il y a clairement, pour moi, je vois gain de cause là pour vous dans plein de choses. Hein. Allez, on y va les amis. On va commencer par une coupe. Ouais, bon, bah, il y a une récolte, hein, parce que aussi vous avez fait beaucoup, vous allez faire beaucoup, balance. Hein. En tout cas, vous voyez, avec la pensée positive, la confiance en soi, on arrive à pas mal de choses. Parce que là, ce qui va faire que vous allez réussir, balance, c'est parce que vous allez déjà agir et en plus avec confiance et foi. Donc, vous ne pouvez que réussir. C'est magnifique. Hein. Vous laissez guider. Hein. Vous laissez guider et vous savez ce que vous avez à faire de par toutes ces synchronicités que vous avez, balance. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique quand on se sent soutenu, protégé. Vous voyez? Alors, bon, le fou renversé. Oh, derrière, on a la fin des blessures de l'âme. Ok. Bon, on ne prend pas un nouveau départ. Hein. On ne prend pas un nouveau départ pour cet automne non plus. Parce qu'il y a encore des choses à comprendre, à apprendre. Il y a encore des choses à terminer, j'ai l'impression. Ouais, la tour. Vous allez aller vers une reconstruction. D'accord? C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais il y a des choses encore, et encore quelques petites choses à comprendre avant la totale libération. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, avant la totale libération, hein, j'ai pas d'autres mots. Il y a encore des choses à apprendre et à comprendre. Il y a encore des révélations. Il y a encore des révélations à avoir. Allez les amis. Très beau. Vraiment. Allez, balance. On y va, on va avoir une énergie de cet été. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous cet été? Voilà. Quel est le challenge de cet automne? Quel est le conseil? Balance, voilà. Ensuite,
Domaine sentimental. On verra aussi à la fin, comme je vous l'ai dit au début. Sentimental, professionnel, santé, bien-être, développement personnel ou spirituel et l'évolution dans le mois, dans l'automne, pardon. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Alors, 2 de bâton. Ouais, les balances, il va falloir sortir. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort quand même. Hein. On va voir par rapport à quoi, mais 2 de bâton renversés. On est bien dans sa petite zone de confort. On a du mal un petit peu à sortir de là, ou bien on a peur de ce qu'on peut voir en dehors de cette zone de confort, mais on va voir. Alors, je pose le pré-raphaélite. On va voir si je vais l'utiliser ou pas. C'est pas sûr. 2 de bâton. Ah, ou au contraire, peut-être que là... Bon, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Quand même un déséquilibre. Il y a un déséquilibre là. Bon, sinon il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire là. On a quand même 2 qui se suivent. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire parce qu'il y a peut-être la peur de sortir de sa zone de confort. Bon, on va y revenir après. Alors l'été, balance, qu'est-ce qu'on a pour l'été? La force. Oh là là, vous avez eu beaucoup de courage cet été. Face à n'importe quelle situation, vous avez eu beaucoup de courage. Vous avez déjà eu confiance en vous cet été. Vous avez déjà pris votre pouvoir personnel et confiance en vous cet été. Hein. Ah, d'accord. Ok, il y a un vœu. On attend quelque chose de significatif. On attend la récolte. On attend le don de l'univers. Vous voyez? Donc, vous avez un petit peu, je pense, combattu certaines choses. Hein. Avec la force tranquille. Mais cet été, vous avez combattu certaines choses qui ne vous convenaient pas, ce qui était ennuyant, lassant. Vous l'avez soit laissé derrière vous, ou soit vous avez refusé simplement peut-être une proposition qui ne vous convenait pas, ou plusieurs. Mais on sent hein, confiance en vous parce qu'on ose dire non, parce que ça ne nous convient pas ou on n'a pas envie. Parce qu'on attend beaucoup mieux. On attend quelque chose qui nous met en valeur. On attend quelque chose qui sort du ciel et qui est pour nous. Donc pourquoi accepter une chose qui ne nous convient pas si on peut avoir mieux? C'est un peu ça hein, qu'on voit là. Bon. Allez, challenge pour cet automne. Bon, ok. Ben ouais, c'est vraiment hein, de passer à l'action. Hein. Sortir de cette zone de confort. Il y a encore de la communication. Vous voyez, ça c'est la carte de la communication. On a Mercure ici. Hein. Donc challenge. Ah, on l'a à l'envers la carte. Je n'avais pas vu qu'elle était à l'envers. Ok. On va pas trop vite alors. Le challenge c'est ça. C'est qu'on va pas trop vite parce que 8 de bâton à l'endroit, c'est une énergie puissante, extrêmement vite, on voit hein, la carte, hein. Mais à l'endroit, on fait attention, on ne va pas trop vite. Qu'est-ce qu'on avait? La générosité, le coach, ok. Vous allez peut-être être aidé aussi. Hein. Ouais, on est en paix, on ne va pas trop vite, on fonce pas comme ça au quart de tour. On va voir par rapport à quoi. Ouais, voilà, oui, le fou. Vous voyez, le 0, le fou, on ne saute pas de la falaise sans parachute, quoi, par exemple, vous voyez. Donc, on ne va pas trop vite, on fait attention. Ça va être ça le challenge pour cet automne, c'est de faire attention, on fait attention où on met les pieds, on n'agit pas de façon irraisonnée, donc on ne va pas trop vite. Ok, le conseil. Ah, 10 de denier renversé. Pour certains, hein, il y a peut-être quelque chose à finir là. Un foyer, des membres de la famille à laisser derrière vous. Il y a quelque chose comme ça. Je suis obligée de recouvrir pour le coup. Ouais, bah ouais, 10 d'épée. Ouais, 10 d'épée. C'est pas forcément une fin en soi. Le 10 d'épée est à l'envers. On a 2 10 quand même. Hein. C'est pas, mais ils sont à l'envers. Donc, c'est pas forcément une fin en soi. Mais là, votre conseil, c'est arrêter de vous tracasser. Pour vos enfants, pour votre famille, pour je ne sais pas pourquoi.
C'est pas une fin. Les 2 10 sont à l'envers, clairement. Mais c'est plutôt que vous avez tendance à vous faire à trop vous inquiéter pour autrui, pas pour vous, hein, pour autrui, mais pour des gens que vous aimez, vous voyez, ou pour l'argent, pour les finances. Donc on vous dit arrêtez de vous inquiéter, oui, parce qu'à partir du moment où on s'inquiète, on a peur, on active la loi d'attraction et on peut toujours attendre la bénédiction. Au contraire, il faut juste avoir foi et confiance. Pas avancer trop vite, pas faire n'importe quoi, pas sauter dans l'inconnu sans parachute, mais en même temps, on ne s'inquiète pas et on se dit que ce qu'on attend là, de significatif, là, cette coupe qui sort du ciel, elle va arriver. Tant qu'on a la foi, tant qu'on a confiance en nous, tant qu'on sait que ça va arriver, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin d'aller trop vite aussi. Hein. Ok. Donc là, c'est plutôt faites attention. Là, c'est plutôt ça, parce qu'on ne sait pas si ce personnage, il reste dans sa zone de confort ou il sort. Non, c'est faites attention. Vous voyez, c'est vraiment une carte de attention. Au niveau sentimental, balance, qu'est-ce qu'on a? Bon, pour certains, vous partez d'une relation, d'accord, au niveau sentimental. Prenez vos bagages, prenez vos pensées, vos peurs, vos inquiétudes, vous partez. Et pour d'autres, vous arrêtez de vous inquiéter. Donc, on peut très bien avoir une séparation, comme on peut avoir la fin des inquiétudes. Par contre, pour certains, on peut avoir une fuite. Mais on va voir. Alors, vous pouvez fuir quelqu'un aussi. Hein. Bon, 9 de coupe. Alors, ça dépend. Pour ceux qui ne sont pas comblés, qui ne se sentent pas bien dans leur relation, vous partez, vous fuyez, clairement. Parce que vous n'êtes pas comblés. Vous voyez? Et pour d'autres, bah, vous laissez les inquiétudes derrière vous. D'accord? Là, c'est pas assez pour certains. C'est pas assez significatif, c'est pas assez fort, c'est pas ce que vous recherchez. Donc, on ne cherche pas à midi à 14 h, on s'en va, tout simplement. Et pour d'autres, vous arrêtez de vous inquiéter parce qu'aussi, ça vous rend malheureux, quoi. C'est vraiment ça, mais on verra après le sentimental. Professionnel, balance. Valet de coupe renversé. Vous avez du mal avec la nouveauté. Pour certains balances, professionnellement, vous avez quand même du mal avec la nouveauté. Ouais, ok. Bon, pour ceux qui voulaient quitter leur boulot, moi, je vois pas que vous allez le laisser. Hein. Je vois pas que vous allez le laisser, hein, même si c'est pas facile, mais je vois pas que vous allez aller vers un nouveau travail parce que voilà, c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est votre zone de confort. Donc, je vois pas de changement majeur, je vois pas de nouveauté au niveau professionnel pour certains. J'essaye de voir comment ça peut me parler encore. On maintient le cap là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, au niveau boulot, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, balance, hein, j'ai l'impression. Hein. Mais vous partez pas non plus, pour ceux qui sont engagés, parce que la peur de vous tromper. C'est ça, la peur de faire le mauvais choix. Donc, vous partez pas non plus. Et pour ceux qui ne sont pas engagés et qui vont trouver du travail, j'ai l'impression que ça ne va pas tout le temps vous convenir. Vous voyez, donc pour moi, je ne vous vois pas rester non plus. En tout cas, là, on est vraiment pour l'automne. Hein. Santé, bien-être. Il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de mental, hein, chevalier d'épée. Beaucoup d'énergie, beaucoup de mental. Ouais, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'énergie, beaucoup de mental. Qu'est-ce qu'on a là? L'impératrice renversée. D'accord, ok. Bon. En tout cas, je vous sens aussi, balance, je sens des choses très, 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 très fortes au niveau énergétique, là. C'est pas la santé, on n'a pas de denier, c'est plutôt le mental, le bien-être. Beaucoup d'énergie, énormément. Mais en tout cas, je vous sens vraiment vous écouter parce que oui, vous allez être dans une énergie de générosité.
Mais si on vous met la pression, voilà, c'est ça, beaucoup de pression. Si on vous met la pression, vous n'allez pas vous ouvrir, vous n'allez rien donner du tout. Vous voyez, même pas communiquer, même pas donner de l'amour, peu importe. En tout cas, je peux sentir vraiment par moment, Balance, vous fermez, en tout cas aux personnes ou à une personne qui vous met la pression. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de problème. Vous êtes dans la communication, dans l'amour, dans la générosité, dans tout ce que vous voulez aider, tout ce que vous voulez, mais à condition qu'on ne vous mette pas la pression, qu'on vous laisse faire par vous-même. Si vous sentez une pression, vous vous refermez comme une huître. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, Balance? Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Santé, bien-être, développement personnel ou spirituel. Roi d'épée, vous êtes dans votre énergie, hein. Analytique, mental, encore une fois. Hein. Spirituel, encore une fois, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'intuition, on va dire ça comme ça. On va enlever le mental. En tout cas, moi, je vous sens sûr de vous. Assez distant, mais distant quand vous ne sentez pas. En fait, je crois que maintenant, vous ne laissez plus le bénéfice du doute, hein, Balance. Hein. Vous êtes autant dans une énergie d'amour et de générosité, mais maintenant, c'est ouais, mais c'est aux personnes qui le méritent. Les autres, je sais très bien être froid et distant et ne pas me laisser faire et de dire stop, quoi. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Donc, c'est bien. Et l'évolution, la tempérance, c'est magnifique. Donc, la guérison. La guérison, c'est ça l'évolution de votre automne. La guérison, on met l'eau dans son vin. Vous voyez, on a encore la même chose. Hein. La guérison. Et peut-être, moi, je vois des balances guérisseurs aussi. Hein. Ouais, parce qu'on a la même, là. Donc, on met de l'eau dans son vin, on guérit nos blessures. Pour ça, hein, on voit qu'il va y avoir des choix qui vont être faits. Hein. Il va y avoir des choses à ne pas faire, surtout. Hein. C'est ce qu'on voit là. Hein. On veut créer notre vie, hein, mais on est dans de la fluidité, là. Dans de la tempérance, dans de la modération, dans de la tranquillité. En tout cas, on continue. Hein. Ça peut être difficile un petit peu au début, mais on avance dans ce sens-là. Mais on sent qu'il y a des choix, les amis, aussi. Hein. On sent aussi qu'il y a des choix à faire. Allez, l'as de denier. Bon, ben voilà. Là, on a de toute manière une récompense, une bénédiction. Hein. D'accord? Une récompense, une bénédiction. Et on a cette même carte ici. Hein. 6 d'épée. Vous voyez? Une récompense, une bénédiction. Maintenant, à vous de la saisir et de ne pas la fuir, quoi. C'est vraiment ça. À vous de la saisir, de saisir ce denier-là qu'on vous envoie. Donc, ça peut être n'importe quoi, sous forme d'argent, d'amour, peu importe. Hein. Il y a quelque chose de très bien là. Allez les amis, on va voir maintenant le sentimental. On n'oublie pas, à la fin, on aura les petites enveloppes surprises. Alors, une carte par oracle et on utilise 3 oracles. Alors, Balance pour le sentimental. Alors, on en a une qui a sauté et on a les outils. Donc, il va y avoir des choses qui vont se réparer. Pour les célibataires, vous allez travailler sur vous. On n'exclut pas une rencontre, mais en plus, on a l'automne. On n'exclut pas une rencontre, mais ce qui va compter, c'est de travailler sur vous, vous réparer, être la meilleure version de vous-même. Pour les couples, vous allez réparer la relation. Pour ceux qui sont ensemble depuis pas longtemps ou pour les célibataires ambigus, il y a peut-être des réconciliations. Il y a peut-être aussi, on travaille sur le couple. Vous voyez, dans l'ensemble, c'est bien. Dans l'ensemble, c'est bien. On façonne un petit peu la relation, le couple, où on répare les choses. Et regardez, il peut y avoir des réconciliations, parce que là, j'ai séparation. Donc, surtout pour ceux qui sont séparés ou à distance ou qui ont des problèmes. Et là, le regain, vous voyez, il y a quelque chose qui pousse à nouveau hein, dans la relation. Donc, c'est super. On répare, on travaille sur la relation. On essaye d'apporter de l'amour, de faire pousser quelque chose sur le désert, là. Et puis, il y a de la sagesse, il y a de l'amour. On a 2 fois 5, hein. 41 ça fait 5 et 32 ça fait 5. Hein. Donc beaucoup de sagesse, on peut avoir peut-être que aussi ce qui s'est passé dans le passé, ça vous a permis, vous voyez on a encore séparation, ça vous a permis on va la garder la carte, la séparation. Ce qui s'est passé dans le passé, ça vous a permis aussi de comprendre pas mal de choses, vous voyez.
maintenant de réparer la relation, de se réconcilier, de travailler sur le couple. Ça n'a pas été facile, il y a eu des séparations, il y a eu des distances, il y a des éloignements, mais là il y a des réconciliations et on fait les choses bien très bientôt. Mais encore une fois, il y a peut-être un choix parce que vous devez décider de ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, pour les célibataires, vous allez vous séparer de votre période de célibat. Il y a quelque chose, ça y est, qui repousse quoi. Et on fait les choses bien. On essaye vraiment de travailler sur nous, de travailler avec l'autre ensemble. Et c'est très beau. Hein. Voilà, les énergies sentimentales. Allez, on passe à la petite surprise de fin. Donc, j'ai 3 enveloppes, les amis. Je vais vous laisser choisir une des 3. Et je vais vous lire le petit mot que j'ai confectionné pour vous. Que j'ai canalisé aussi. Allez, les amis, je vous laisse choisir. Oups, il était un petit peu... voilà. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Je vais commencer, les amis, par la deuxième. Donc, ceux qui ont choisi la deuxième. Alors, nous avons mon âme sœur. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu une telle connexion, tellement forte dès les premiers instants de notre rencontre. Une connexion si puissante qu'elle m'a attirée vers toi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avant. Plus le temps passe, plus cette connexion se développe et je commence à ressentir un amour si fort, si pur et si puissant, profond pour toi, que je me demande si j'ai déjà réellement aimé avant. C'est si bon et beau, merci. C'est beau les amis, hein? Magnifique. Voilà pour ceux qui ont choisi la deuxième. On passe à la troisième, ceux qui ont choisi la troisième carte. Maintenant, comment faire alors que tout se chamboule? Ressentir l'effervescence des instants de bonheur vécus et qui fait que tout remonte à la surface comme si jamais il n'y a eu de coupure. Cet autre qui en fait a tout chamboulé dans ma vie, des sentiments partagés jusqu'à la fin, cette partie de moi qui ne m'a jamais quittée et qu'il a fallu enfouir au plus profond de moi, repartir pour à nouveau pouvoir vivre enfin, rompre ce silence qui dure depuis si longtemps, te chercher toi avec qui j'ai tant partagé et qui m'aura à tout jamais bouleversé. C'est beau les amis, hein? J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et on finit avec ceux qui ont choisi la première enveloppe. Mon amour. Parfois les mots dépassent la pensée, blessent ce que l'on aime. Parfois les mots font mal, parfois les mots font des mots. Je te demande pardon au fond de mon cœur, car aujourd'hui tout ceci m'a permis de comprendre que je te veux pour la vie. Magnifique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse les balances. Bye bye. Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc bienvenue au Verseau en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et puis il y a quelques informations complémentaires. Allez les amis, on y va. On va commencer tout de suite avec les dés. On va voir un petit peu votre énergie pour cet automne. Verseau. Alors, qu'avons-nous pour vous? Donc, on a le signe des poissons, donc qui va nous parler d'émotions, de toute émotion confondue, hein, positive, négative, de peur, d'amour, peu importe. Et puis là, nous avons ici, alors qu'est-ce qu'on a? Saturne. Je vois, je confirme. Oui, c'est bien Saturne. Ouais, c'est ça, Saturne. Donc là, Saturne, c'est le monde. Donc, il y a des choses qui s'achèvent. Vous voyez, c'est une forme de restriction. Alors, comme je vois quand même pas mal de choses négatives, là, j'ai le Capricorne, j'ai quand même la Balance à l'envers, j'ai Mars. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, pour vous, Verseau, toutes les émotions négatives que vous avez actuellement vont prendre fin. Donc, des émotions négatives, ça va être des peurs, des doutes, plein d'émotions comme ça. Ça arrive à la fin. Donc, je pense que là, vous allez clôturer un cycle cet automne, les Verseaux. D'accord, donc c'est possible aussi que vous épuriez un petit peu plein de choses dans votre vie, mais surtout au niveau des émotions.
D'accord, donc l'injustice, toutes les peurs, les blessures, les émotions, tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous fait du mal, vous voyez, on termine, on clôture, on achève et on prend un nouveau départ. Donc on va voir votre automne euh, si vraiment la fin va durer hein, jusqu'à fin automne, ou pour après démarrer un nouveau cycle en hiver, ou bien si le nouveau cycle va démarrer aussi durant l'automne. J'espère que vous m'avez compris. Mais on y va les amis, on va commencer avec une petite carte comme ça avec les portes de l'âme. Ça peut être intéressant pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des émotions. Parce que c'est toujours difficile hein, la fin de cycle. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on va voir si le cycle il commence dans l'automne, le nouveau cycle, ou bien si vous êtes justement en fin de cycle tout cet automne. Allez, on y va. Verseau. Fin de cycle, on se dépouille toujours de plein de choses, de tout ce qui ne nous sert pas, quoi, finalement. Mais vous, c'est vraiment au niveau émotionnel. Hein. C'est pas dans la matière, c'est pas extérieurement. C'est vraiment intérieur. Allez. Verseau. Alors, Verseau. Donc, j'ai la carte de la créativité pour vous. Ok, donc vous allez être créatif, oui, vous allez sortir des sentiers battus, comme le dit la carte, et vous allez voir la magie dans toute chose, dans la vie. Alors là, vous voyez, j'ai quand même l'amour, hein. Donc pour moi, c'est positif, hein, les Verseaux, vous allez vouloir être dans l'amour. Vous délestez justement, comme je vous l'ai dit, de plein d'émotions négatives, et puis plus vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à la beauté de la vie, à la beauté de toute chose. Bon, c'est magnifique, il y a quand même un nouveau regard, donc c'est super positif. Je pense que ces énergies-là de fin de cycle, vous allez quand même les vivre assez bien parce que vous allez réussir à vous canaliser et à aller contre justement la dépression ou voilà la souffrance. Hein. C'est top. Hein. On va voir. Alors, créativité et amour, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Vous vous ouvrez à l'épanouissement. On sent que vous résistez, Verseau. Hein. Vous résistez là. Vous luttez contre des peurs et des blessures. Hein. Ça, c'est super. Mais tout se passe intérieurement. Allez, Oshozen Tarot pour voir une énergie psychologique ou spirituelle. Alors, qu'avons-nous les amis ici? Ah, bah super, on a le guide. Ok, vous voyez? Bon, bah vous prenez ce nouveau départ dans l'automne. Ok, vous êtes bien en fin de cycle et dans un nouveau cycle. Là, c'est presque fini, hein, la fin de cycle, parce que là, j'ai vraiment quand même des belles cartes. Hein. Bah, vous sentez guidé, protégé. D'accord? Vous prenez de la hauteur aussi par rapport à toutes ces émotions négatives qui sont ressorties et que vous avez canalisées. Vous vous libérez, vous prenez un nouveau départ et on a le pendu à l'envers par la même occasion. Il y a plein de choses qui se débloquent. Donc, c'est super. Intérieurement, vraiment, il y a un gros changement, un changement super positif pour vous. Nouveau cycle durant cet automne, je dirais même là, incessamment sous peu, hein, on va dire, allez, début octobre. C'est comme ça que je le sens. Dans moins de 3 semaines, en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Libéré de tout ce qui vous entravait au niveau des peurs, des blessures, des émotions négatives. Et ça, c'est super, c'est magnifique. Top. Vous avez une nouvelle vision, vous voyez les choses différemment. Je pense aussi, Verseau, que vous pouvez être fier de vous, d'avoir contré un petit peu toutes ces émotions, d'avoir réussi aussi à les canaliser, de vous être dépouillé un petit peu de fausses croyances, hein, de tout ce qui ne vous servait plus au niveau émotionnel. C'est super. Allez, on va se garder ces petites cartes, on va passer à la suite. Allez, on y va. On va voir 2 énergies principales avant de commencer l'oracloscope. Verseau. Alors, les Verseaux. Bon, c'est beau ça. J'ai l'action. Alors là, cette carte de l'action, c'est le yin et le yang. Vous voyez, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est tombée à l'endroit. Et ce qui est fou aussi, c'est que c'est la carte numéro 17. Et ça correspond à votre arcane majeur dans le tarot, l'étoile. Donc c'est super, des efforts. Je vous parlais d'efforts tout à l'heure. Vous avez une volonté d'avancer. Une volonté d'avancer dans votre travail personnel, votre développement aussi, mais aussi dans le professionnel. Hein. Il y a vraiment cette volonté, il y a des efforts qui sont super stimulants pour vous. Verseau, c'est vraiment ce que je peux voir. Vous allez être dynamique. Hein. Je vous le dis, cet automne-là, il va être temps pour vous d'agir de manière dynamique aussi. Vous allez être motivé, vraiment des très belles énergies. Très, très, très belles énergies.
Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais il faut continuer les efforts que vous avez déjà commencés. Il faut continuer d'aller de l'avant. Là, il faut passer à l'action. Hein. D'accord? Là, alors, le cheval blanc, c'est l'action intérieure de l'âme. C'est la pensée aussi. Donc, entretenir vraiment une pensée positive, ça sera super important. Et le cheval noir, c'est l'extérieur. Donc, vous voyez, il faut en fait que vous soyez en accord avec l'intérieur et l'extérieur. D'accord? Si les émotions... Si les émotions et l'intérieur, ça va, le reste va suivre dans la matière. Vous voyez, c'est vraiment ça que vous dit cette carte. Hein. Vous allez parvenir à vos fins, vous allez obtenir des résultats, hein, mais il faut continuer les efforts. D'accord? Il faut continuer les efforts et continuer à être en accord avec vous, intérieurement et extérieurement. Et là, avec le 17, on a foi, on se sent guidé, on se sent même poussé par moment. On revient à cette carte du guide, on se sent même poussé par moment pour aller de l'avant. Donc, on continue les efforts, bien évidemment, dans la créativité et dans l'amour. C'est beau, hein. Verseau, vraiment c'est beau. Allez, on va voir ce qu'on a maintenant avec l'oracle des sorcières. Histoire des sorcières. Voilà. Alors, transforme et change. Très belle carte. Là, ça correspond à... C'est un 10. Donc, vous voyez, on est dans le 10. Là. On est dans une fin de cycle. Et ça correspond au 10 d'air. 10 d'air, c'est le 10 d'épée. Donc oui, effectivement, Verseau, moi j'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, ou bien là au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes un petit peu à terre, parce que vous voyez, le 10 d'épée, c'est... on est à terre, quoi. On se sent comme entre guillemets, mort, mais en même temps, on se libère. C'est en même temps une carte de libération, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, là, ouais, vous avancez sans ces 10 épées sans ces 10 épées Damoclès, j'ai envie de vous dire, vous avancez en confiance, là, vous voyez, on sent aussi la détermination pour aller de l'avant, pour commencer ce nouveau cycle, ce nouveau départ. Il y a eu des changements ces derniers temps, ça c'est normal. Mais le changement, Verseau, même si à un moment donné, il vous a fait peur, là, vous n'avez plus peur, parce que là, je vous sens vous ouvrir. Vous voyez, au nouveau, au renouveau, à quelque chose de différent. Osez prendre des risques aussi. Vous voyez? Et en plus, aimez ça. C'est comme si vous avez été tellement à terre, bon, je ne sais pas dans quel domaine, hein, vous adaptez selon le domaine, que en fait, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Donc, obligé de se relever. Mais ce qui est bien, c'est que je sens vraiment une confiance en vous, une détermination pour aller de l'avant. On a un papillon, donc c'est aussi la transformation. Et ça, c'est magnifique. Que, de toute manière, que vous le vouliez ou non, la transformation, elle se fera. Et vous allez pouvoir vous épanouir. Ça, c'est clair et net. Hein. Bon, c'est super. Hein, c'est super. Le 10, là, ça y est, on clôture un cycle où ça n'allait pas, où je sens pour vous, Verseau, c'était beaucoup, beaucoup d'inquiétude parce que tout se passait vraiment intérieurement. Il y a une transition qui se fait. Il y a une transition intérieure qui se fait en douceur, mais il faut quand même continuer les efforts. Continuez les efforts. C'est super positif, vraiment. Encore un petit peu d'effort. Verseau, il va y avoir après des récompenses et des bénédictions. Hein. Là, on a 2 cartes d'effort. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit les 77. Ah, c'est vraiment pour vous, vous voyez Verseau, c'est intérieurement qu'il va falloir gérer. Hein. Au niveau des inquiétudes aussi et au niveau des émotions. C'est surtout là qu'il va falloir gérer. Regardez, on a l'épanouissement qui arrive. Hein. Ah, ok, d'accord, l'épanouissement, mais pourquoi? À quelles conditions? Condition de couper avec quelque chose ou d'avoir coupé hein, cet été avec quelque chose qui vous a appris des choses, hein, qui vous a servi, hein, mais il faut lâcher prise, quoi. D'accord? Ça a été aussi un cycle où vous avez appris beaucoup sur vous-même. Vous allez vers l'épanouissement, Verseau. Mais je sens que pour vous, c'est possible que dans la matière aussi, il y a quelque chose à couper là, à arrêter. Allez, on va couper.
Donc, on a un événement soudain, peut-être brutal. Ah, on a quand même de la tristesse. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être qui s'est passé hein, brutalement, soudainement. Alors, est-ce que finalement, on n'a pas... il n'y a pas quelque chose qui s'est arrêté pour vous, à un moment donné, comme on voyait. Et là, on vous disait tout à l'heure qu'il faut comprendre que finalement, c'est un mal pour un bien, c'est pour votre épanouissement. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre derrière ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans ces énergies. Ça a été soudain, ça a été brutal, vous ne vous y attendez peut-être pas. Ben, ça vous rend triste. Mais là, maintenant, il faut peut-être aller de l'avant. C'est ça, vous voyez, il y a eu un non. Il y a quelque chose qui vous a été refusé. Ou bien, il y a eu une séparation. Ça, c'est possible. Là, il faut avancer. On a encore une carte d'action ici. Il faut avancer et sortir de vos sentiers battus. D'accord? Ce qui est fait est fait. Il y a quelque chose à comprendre. Et moi, je pense que c'est finalement un mal pour un bien parce qu'il y a mieux qui vous attend. Il faut sortir de cette tristesse. Il faut sortir de cette énergie de tristesse là. De toute manière, vous allez y arriver. Hein. Avec un petit peu de volonté, ça va bien se passer, Verseau. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au milieu? Bon, ben voilà, il y a un changement positif. Vous voyez, il y a quelque chose qui... La roue tourne pour vous. Il y a encore la carte 17. Hein. Il y a quelque chose qui tourne dans le sens positif, là. Ok, des émotions, encore une fois. Hein. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y a peut-être un changement positif au niveau spirituel aussi. Hein. Verseau, ça c'est possible. Bon, il y a des nouvelles ou il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Ok, il faut être à l'écoute. Hein. Des signes, surtout. Hein. Faut être à l'écoute des signes. Il y a peut-être un changement positif, il y a peut-être un courrier ici positif qui peut arriver pour vous. Après, peut-être le fait d'avoir eu une réponse négative pour certains, il y a peut-être un courrier qui arrive. Mais soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute de votre âme. Peut-être que vous allez avoir un choix à faire. Hein. Ouais, parce que là, on a la tristesse. Hein. On a quand même de la tristesse. Voilà, bon, bah, il y a une nouvelle voie, hein, clairement. Peu importe ce qui s'est arrêté, peu importe la réponse négative que vous avez reçue, Verseau, récemment, ces derniers temps, peut-être cet été, ou peut-être que ça arrive là, ou à peu près où vous regardez, au moment où vous regardez la vidéo, écoutez votre intuition parce qu'il y a du positif, c'est afin de prendre une nouvelle voie. C'est ce qu'on voit ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, sortez de cette tristesse. Une fin apporte toujours de la nouveauté. Ouais, là, on a une forme de dépendance. D'accord? On a une forme de dépendance. Peut-être on a un manque. C'est plutôt un manque que je ressens ici pour vous. Un manque ici, au niveau matériel pour certains. Un manque au niveau matériel, Verseau. Bon, pour certains, là, ça va changer dans le sens positif, mais il y a quand même peut-être des choses à vous délester. Hein. Peut-être il faut vous délester de certaines choses. Peut-être il faut accepter un manque momentané. C'est peut-être ça. Hein. J'ai pas mal de cas de figure, mais c'est peut-être ça, un Verseau. Hein. C'est peut-être là un courrier, une réponse négative suite à un courrier, là, ou une réponse ou quelque chose que vous attendiez. Alors, ça dépend, ça va être juridique, ça va être professionnel, peu importe. Et là, je vois un manque pour vous au niveau matériel. Et c'est plus ça ici qui vous sombre un petit peu dans la pénombre, d'accord? Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, Verseau, sortez de cette tristesse parce qu'il y a un changement positif, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, ok? Donc, soyez à l'écoute des signes, des intuitions, de votre intuition, pardon, et puis allez vers cette nouvelle voie. Vous voyez, vous allez avoir une aide de toute manière. D'accord? Vous allez avoir une aide, vous allez avoir une nouvelle proposition. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'arranger. Mais il ne faut pas rester dans ces énergies de manque ou de refus ou de tristesse ou de... Voilà, c'est ça. Dites-vous bien que finalement, c'était peut-être un mal pour un bien. Si ça ne l'a pas fait, si ça a été refusé, si ça s'est fini, c'est parce que vous méritez mieux, les amis. Ou c'est parce que ce n'est pas ou plus pour vous, tout simplement. Allez, on continue. Maintenant, on va passer au taroscope. On va se garder ça. On reviendra après sur ça. Allez, on y va, les amis. Je n'avais pas trié. Voilà.
Alors, j'utilise déjà le premier tarot et après, peut-être que je vais recouvrir du deuxième si j'en ressens le besoin. Après, on n'oublie pas, les amis, hein, si vous n'avez pas visionné le début de la vidéo, après, on a sentimental et à la fin, vous allez choisir une des 3 enveloppes que j'ai préparées. Il y a un message, un poème, quelque chose qui va vous faire plaisir. Allez, c'est parti, Verseau. On coupe. Le pendu inversé. Bon, bah top, il y a des déblocages là. Les choses se débloquent. Ouais, les choses se débloquent, mais encore une fois, avec la persévérance, l'action. D'accord? Avec la persévérance, l'action. Et pour certains, vous avez posé pas mal d'actions, vous avez fait pas mal de choses que là, il va y avoir des déblocages. Alors, c'est peut-être au niveau de tout ce qui est juridique ou légal. Hein. D'accord? Peut-être que vous avez vécu une injustice et vous avez beaucoup bossé pour y arriver. Bon, bah, il y a une fin là, mort et renaissance. Hein, vous voyez? Il y a quelque chose de nouveau. Soit il faut continuer les efforts, soit vous avez fait beaucoup d'efforts et il y a un déblocage. Mais je pense, moi, qu'il faut continuer un petit peu les efforts afin de débloquer une situation. Plutôt légal, juridique pour le coup, ou bien quelque chose que vous avez vécu de façon injuste, hein, les amis aussi, hein, ça c'est possible. Allez, on y va. Verseau. Allez. Alors, Verseau, on va voir qu'est-ce qui s'est passé cet été. Ensuite, le challenge pour cet automne. Le conseil pour cet automne. Allez, une carte pour le sentimental. Une carte pour le professionnel. Santé, bien-être. Développement personnel et spirituel. Et l'évolution dans l'automne. Alors, en dos de deck, magnifique. Le jugement. Eh oui, la renaissance, la libération, la décision finale pour certains. Là, le jugement, ça va être des choses inévitables. Hein. Ça va être des choses inévitables, vous allez être en accord avec vous-même. On se libère, on prend un nouveau départ. Le jugement, c'est aussi le renouveau. Donc, effectivement, pour moi, je pense que c'est un nouveau cycle pour vous. Hein. Là, vous êtes en train de clôturer un cycle. Donc, il a fallu se délester de plein de choses. Et même s'il y a eu des choses qui se sont terminées ou des réponses négatives, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est parce que vous ne pouvez pas emporter tout ça avec vous dans ce nouveau cycle. Donc, renaissance, Verseau. Complètement changé en plus. D'accord? Complètement changé. Ouais. Vous lâchez un peu prise sur certaines choses là. Allez, on y va, Verseau. Alors, l'énergie de l'été. Valet de coupe. Bon, valet de coupe, cet été, il y a quand même eu de la douceur. Cet été, pour vous, Verseau, il y a eu, bon, peut-être des amourettes, peut-être une nouvelle relation sentimentale. Pour certains, vous avez eu un bébé. Sinon, c'est plutôt une énergie d'amour, de douceur envers vous-même, hein, pour certains. 8 de coupe renversé. 8 de coupe renversé. Il y avait cet été, alors moi de ce que je vois aussi pour certains, c'est que vous aviez des vœux, des souhaits. Des vœux, des souhaits, ouais, vous avez comme fait des demandes à l'univers, mais en même temps vous êtes resté accroché à un passé. Vous n'avez pas été, vous n'avez pas saisi, les Verseaux, hein, certaines opportunités, ou bien vous n'avez pas, comment je peux dire ça? Ouais, vous n'avez pas été motivé à avancer vers vos souhaits, vos rêves, à les réaliser. Parce que vous étiez encore trop, cet été, accroché au passé. Mais l'envie d'amour, quoi, ça on le voit, hein, l'envie d'amour. J'ai une forme d'échec là, hein, pour cet été, hein, pour certains. Bon, peut-être qu'aussi pour certains, vous voyez, il y a eu une nouvelle relation. Finalement, bon, bah, ça ne s'est pas réalisé, on peut voir ça comme ça, il y a eu quelque chose, un nouveau projet de cœur, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ne s'est pas réalisé, que vous vouliez mais qui ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que finalement,
vous êtes vous-même, excusez-moi, un Verseau, hein, c'est ce que je ressens, porter préjudice, dans le sens où vous êtes resté accroché à un passé. Alors on ne peut pas avancer dans le futur en étant accroché à un passé toujours. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Bon, le challenge pour cet automne, le pape renversé. Le hiérophante, là, il tombe renversé. Eh bien, c'est de continuer de sortir de toute fausse croyance. Vous voyez, vous avez encore des croyances limitantes, Verseau. Pour certains, vous devez divorcer, vous devez vous séparer, vous voyez, d'un engagement ou d'un sentimental, professionnel, peu importe. Hein. Il faut sortir de toute fausse croyance. Et puis pour certains qui... Ouais, 4 de bâton à l'envers, bah ouais, c'est un désengagement. Alors, soit de vous désengager, donc soit, ça peut être un divorce, parce que aussi, vous voyez, la 4 de bâton comme ça, c'est le mariage. Hein. Mais bon, ça ne va pas être la même, pareil pour tout le monde. Hein. Donc, soit le challenge, c'est d'accepter ou d'aller vers ce divorce, parce que tout simplement, il faut aller vers la renaissance, il faut vous délester de tout ce que vous ne pouvez pas emporter dans ce nouveau cycle. Pour d'autres, c'est un désengagement professionnel, d'accord? Mais si c'est le cas, c'est que c'est voulu et ça ne vous convient pas. Pour ceux qui sont bien dans leur travail, ça ne vous concerne pas. Et pour d'autres, ça va être de vous désengager je sais pas, de quelque chose de quelque chose, comment je peux dire ça? D'une situation dans laquelle vous vous accrochiez trop dans le passé. Vous voyez, donc ça, c'est possible aussi. Peut-être que là, ce que vous avez voulu et que vous n'avez pas réussi cet été, là, il va être temps de le faire. Et pour moi, c'est un désengagement ou bien on lâche prise, on se décroche de quelque chose qui a duré sur le long terme, hein, mais qui maintenant n'est plus pour nous. Conseil Verseau, la tempérance renversée. On a quand même 2 arcanes majeures là. Hein. La tempérance renversée. Arrêtez de tempérer, Verseau. Arrêtez de modérer. Moi, je pense que là, si vous devez lâcher prise, vous arrêtez quelque chose, c'est parce que vous le voulez. Mais vous n'avez pas réussi en été et parce que vous avez mis l'eau dans votre vin, tempéré. Il y a peut-être eu des peurs, vous voyez. Là, on vous dit arrêtez de tempérer, arrêtez de modérer. On a quand même des énergies d'action, de motivation, de persévérance pour en terminer avec ce cycle douloureux, pour prendre un nouveau cycle et pour se libérer. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. L'univers vous pousse à, maintenant il vous faut aussi un peu de courage et surtout être dans l'amour et la créativité. La créativité, vous devez sortir des sentiers battus, créer la vie que vous souhaitez et l'amour, c'est l'amour de vous-même. Vous voyez, donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, mais dans laquelle vous restez parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a la peur de se tromper, il y a des doutes. Bon, on ne va pas recouvrir. Alors que là, tout vous pousse à aller vers un renouveau. Sentimental, Verseau. Encore un arcane majeur, la justice. Sentimentalement, on peut encore une fois me parler de divorce pour certains. Pour d'autres, de mariage, pourquoi pas. Ça, c'est possible aussi. Après, bon, on parle surtout de relations stables, saines, justes et équitables. Pour les célibataires, vous allez aller vers ce qui est juste pour vous. Il peut y avoir un engagement. Pour ceux qui sont en couple, bon, ben voilà, on peut avoir un divorce comme un mariage. Ça dépend des personnes. Mais dans tous les cas, ce qui va être important pour vous, c'est la justesse, la justice, tout ce qui est juste et équitable. Au niveau sentimental, droit, carré, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est ça et c'est pas autrement. C'est un peu ça. Professionnel, Verseau. Bon, on a encore ce 4 de bâton là. Alors, c'est peut-être au niveau pro que vous devez voilà, c'est peut-être... On a la même, on a le 4 de bâton à l'envers. Hein. Donc, quand on retrouve la même carte, c'est que là, pour moi, là, c'est possible. Hein, pour certains, que ça va parler professionnel ou d'une entreprise. Hein. Pour certains, c'est un désengagement. Vous voyez, encore une fois. Un désengagement professionnel. Pour ceux qui sont... pour ceux de longue date comme ça, ou qui sont peut-être dans l'aide à l'autre, de près ou de loin, peut-être que vous n'avez plus envie de ça. On parle de désengagement, là. De désengagement, alors si c'est le cas, encore une fois, hein, vous l'avez voulu, mais vous avez procrastiné parce que vous avez eu peur. Là, peut-être que vous allez le faire cet automne. Ça, c'est possible parce que vous terminez un cycle, donc vous allez vers un renouveau dans peut-être beaucoup de domaines, pas tous, mais beaucoup de domaines.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui me vient, Verseau? Et pour ceux qui ne travaillent pas, c'est peut-être changer de voie. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver dans la voie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ben, changer de voie aussi. Dans tous les cas, il y a une forme de désengagement où on lâche prise sur quelque chose là, au niveau professionnel. Santé, bien-être. Le 5 de coupe renversé. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien le 5 de coupe renversé parce que là, vous allez voir le positif. Vous voyez, quand la carte, elle est à l'endroit comme ça, on est plus sur le négatif. On ne perçoit pas la belle coupe qui est là derrière nous. On est là, on est en train on est encore accroché au passé, on est encore accroché au négatif et on est en train de se vider un peu lentement de ce négatif. Mais on ne voit pas cette belle coupe derrière. Donc, et quand on l'a à l'envers comme ça, c'est que c'est bien, alors ça va être plutôt au niveau bien-être que santé physique, c'est qu'en fait là, vous êtes dans des pensées positives, vous avez confiance pour avancer, vous lâchez prise avec le passé, vous êtes dans la positive attitude et en même temps, même le passé, vous en tirez des leçons, vous comprenez qu'il a été salvateur, que oui, vous avez été brisé, oui, ça a été difficile, mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Maintenant, vous pouvez avancer en toute quiétude. D'accord? Donc, c'est bien au niveau, là, là c'est super. Bien-être émotionnel, hein, parce que c'est les coupes, c'est l'émotion, c'est super. C'est fini, là, de rester campé sur le négatif. C'est fini de rester campé sur le passé. Donc, c'est top. Spirituellement, changement, spirituellement, développement personnel. Ben ouais, là, vous avancez. Je pense, Verseau, que là, vous entrez dans votre chemin de vie. Mais vous voyez, il y a un cycle à terminer, là. Il va terminer cet automne. Hein. Là, cet automne, vous êtes en transition entre deux cycles, la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Et la roue tourne, la roue de fortune. Au niveau spirituel et développement personnel, vous avez les dés de votre destin entre vos mains. Vous entrez dans tout ce qui est inévitable dans votre destinée. Vous prenez en main votre destinée. Et là, il y a un changement, ben, encore une fois, de cycle. Donc, c'est top. Donc, c'est top. J'ai envie d'en mettre une autre sur ça, par contre. Alors, ah oui, c'est bien. 5 d'épée renversé. Bah, écoutez, on arrête de s'inquiéter. C'est ça aussi qui va changer. C'est que maintenant, on arrête d'être dans des pensées négatives, de s'inquiéter. Au contraire, on travaille avec la loi d'attraction et on a des pensées positives pour avancer de façon positive. C'est super. Et l'évolution cet automne. Ok, beaucoup d'intuition, beaucoup de réflexion pour vous. On comprend que tout ce qui s'est passé dans ce cycle-là nous a permis d'apprendre des choses, d'évoluer. Ça peut être aussi un automne avec beaucoup de communication, pour vous aussi, Verseau. Et sinon, vous allez vouloir aussi apprendre, d'accord? Pour certains, vous allez reprendre des études. Pour d'autres, vous allez passer des formations. Vous voyez, il y a vraiment cette envie de se documenter, d'apprendre, de se nourrir intellectuellement aussi. Et on a le pape à l'envers qui revient. Donc, vous voyez, c'est fou. Hein. Bon, ça va parler aussi. Hein, là, donc, alors, attendez. Là, c'était le challenge, justement. Le challenge, c'est ça. C'est, en fait, d'apprendre la vérité et de sortir, en fait, de tout ce qui est... tout ce qu'on nous a, vous voyez... inculqué depuis l'enfance, donc les fausses croyances, les croyances limitantes, vous sortez de ça et vous comprenez et vous apprenez par vous-même. Vous allez vers ce qui est logique pour vous. Vous êtes dans votre logique et puis c'est fini maintenant de... Waouh, c'est beau ça. C'est fini maintenant d'écouter les autres alors que ça ne rentre pas dans votre logique. Pour certains, vous pouvez sortir aussi de tout ce qui est religion, hein, parce qu'on a quand même 2 fois le pape à l'envers. Voilà, peut-être que vous vous désengagez religieusement, spirituellement aussi, pourquoi pas, ça dépend des personnes, hein, c'est possible, mais en tout cas, vous réfléchissez par vous-même. Et l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre aussi, hein, sans tout ce qu'on nous a inculqué, imposé depuis l'enfance. Et là, 6 de coupe renversé, ben ça y est, le passé reste au passé. C'est top. Vraiment top. C'est bon, très salvateur, Verseau. J'espère que vous m'avez suivi. Je pense que oui, quand même. Allez, on y va avec le sentimental. Je vous dis, les Verseaux, il y a une nouvelle vision pour vous. Hein. Vous voyez les choses différemment, vous arrêtez de vous sacrifier. Ah, c'est ça aussi le pape à l'envers. Vous arrêtez d'aider
de vous sacrifier pour autrui. Vous arrêtez de vous sacrifier, vous voyez les choses différemment. C'est ça. Alors, sentimentalement, ici, on a la carte du secret. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a des secrets, effectivement. Peut-être aussi, il y a une énergie de discrétion. Parce que là, j'ai quand même la carte de la plume. D'accord? Donc, c'est la douceur. Il y a aussi des rêves, beaucoup de synchronicité comme ça au niveau sentimental. Pour tous les cas de figure. Mais on a envie d'être discret, d'être secret, de ne pas trop en faire. On garde certainement des choses secrètes aussi. C'est pas forcément négatif. On garde ses émotions pour nous. Plus de douceur dans vos relations sentimentales. C'est ce que je vois ici. Ouais, on lâche prise sur l'ego aussi. Il peut y avoir des relations karmiques aussi. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour. Ça, c'est magnifique. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Pour les couples ou les autres cas de figure, il y a beaucoup d'amour. Parce qu'aussi, même là, il y a un changement. Vous voyez, il y a une forme de lâcher-prise chez vous, plus de douceur. On arrête les conflits d'ego, on arrête de se tracasser, on arrête de s'inquiéter. Et on est vraiment dans l'amour et dans la compassion. Vous voyez, c'est magnifique. Et puis pour les célibataires, s'il y a rencontre, pour moi, c'est la rencontre d'une âme sœur, d'une relation. Plutôt d'une âme sœur. Là, je pense que là, ce cycle... Étant donné tout le travail que vous avez fait là, ce dernier cycle, je pense que ce cycle, vous allez être un peu tranquille. Donc après, prochain cycle, c'est possible que vous repartiez dans le travail. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que l'univers va vous laisser un peu tranquille pour ce cycle-là. Et pour certains, vous allez être dans l'amour. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre de l'âme sœur. C'est ce que je vois. En tout cas, pour ce cycle. Ah, il y a de la nouveauté là. Alors, on a deux cartes Verseau. Alors, ici, on a la carte séparation. Et on a la carte vous pouvez aimer sans crainte. Alors, et pour certains ici, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir une séparation. Alors, pour ceux qui veulent déjà se séparer, pour d'autres, on vous dit ici, laissez partir votre ex, parce que voilà, vous allez attirer l'amour. Donc, pour certains qui sont accrochés à un ex, une ex, laissez partir votre ex, parce que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne et accueillir l'âme sœur dans ce nouveau cycle. Dans ce nouveau cycle, on n'emporte pas les relations toxiques, on n'emporte pas les relations karmiques, parce qu'ils nous ont appris, ils nous ont fait comprendre des choses. Maintenant, ils nous font comprendre aussi qu'on doit passer à autre chose. Donc, pour certains, effectivement, vous allez purifier votre énergie pour ce nouveau cycle. Laissez partir un ex, une ex, donc vous séparer, et puis ouvrir votre cœur à l'amour, à l'âme sœur. Pour les couples qui sont en crise, on peut avoir aussi des séparations pour aller vers une autre personne. Vous voyez, une âme sœur. Et pour les couples pour qui tout va bien, ici on a de l'amour, on a vraiment des belles énergies. Et peut-être que là, vous allez vous séparer de tout ce qui peut être secret, mensonge, bon voilà, ou doute, peur, etc. D'accord? Dans tous les cas, on a l'âme sœur ici, pour beaucoup de personnes. C'est top, Verseau. Allez, on passe à la petite surprise. Les petites cartes que j'ai préparées pour vous, Verseau. Choisissez la première, deuxième, troisième. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Voilà. La première, la deuxième et la troisième. On y va. On commence avec les personnes qui ont choisi la troisième carte. Alors, Verseau. Maintenant, comment faire alors que tout se chamboule? Ressentir l'effervescence des instants de bonheur vécus et qui fait que tout remonte à la surface, comme si jamais il n'y a eu de coupure. Cet autre qui en fait a tout chamboulé dans ma vie, des sentiments partagés jusqu'à la fin, cette partie de moi cette partie de toi, qui ne m'a jamais quitté et qu'il a fallu enfouir au plus profond de moi. Repartir pour à nouveau pouvoir vivre enfin, rompre ce silence qui dure depuis si longtemps, te chercher toi avec qui j'ai tant partagé et qui m'aura à tout jamais bouleversé. Voilà pour vous, Verseau, un message pour vous, c'est magnifique. Il y a quelqu'un qui regrette là. Merci pour votre écoute les amis, à bientôt. On va passer à la première, donc ceux qui ont choisi la première carte. Mon amour, parfois les mots dépassent la pensée, blessent ce que l'on aime. Parfois les mots font mal, parfois les mots font des mots.
Je te demande pardon au fond de mon cœur, car aujourd'hui, tout ceci m'a permis de comprendre que je te veux pour la vie. Magnifique. Voilà les amis, j'espère que ce message vous a plu et parlé. Et on termine avec les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Mon âme sœur, tu es la personne avec qui j'ai eu une telle connexion, tellement forte dès les premiers instants de notre rencontre. Une connexion si puissante qu'elle m'a attirée vers toi d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avant. Plus le temps passe, plus cette connexion se développe et je commence à ressentir un amour si fort, si pur et si profond pour toi que je me demande si j'ai déjà réellement aimé avant. C'est si bon et beau, merci. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort les Verseaux. À très bientôt. Bye bye.